Aujourd'hui, je propose une vidéo brute directement comme cela, où je m'entraîne en direct live, un entraînement comme je le ferai naturellement, avec différents outils, la corde lestée, la pratique du rope flow. J'ai une mace en ma possession, 5 kg, pour travailler ces mouvements de rotation, travailler la mobilité d'épaule, se renforcer par la même occasion, prendre du plaisir. C'est mon but quand je me mets en mouvement avec ce genre d'outils, et un sac de sable de 45 kg à peu près pour travailler la force, travailler les jambes, travailler la force de grippe, travailler tout le corps. Cet entraînement, ça va être intuitif. Je vais aller sur un outil, en prendre un autre. Je ne vais même pas forcément compter les répétitions. Je veux juste faire du bien à mon corps. C'est mon intention, c'est mon objectif, c'est-à-dire mettre mon corps en mouvement dans différents plans de mouvement, travailler les mouvements de torsion avec ma colonne, ça va être avec la corde, travailler la mobilité d'épaule. En même temps, je prends plaisir parce que c'est une coordination du corps à avoir. On utilise beaucoup sa tête pour être présent pendant la trajectoire du mouvement. Et puis vraiment de la force pure avec le sac. Donc, soit ça vous intéresse, vous regardez cette vidéo et vous piquez quelques idées, ça vous donne envie de tester cette façon de s'entraîner, ou en tout cas peut-être juste un outil, c'est déjà pas mal. Soit vous suivez carrément en direct, vous connaissez déjà un petit peu les mouvements. Pour apprendre les mouvements d'ailleurs, il y a toute une application que j'ai mis à disposition pour faire partie de cette aventure. On apprend les tutoriels des bases à la corde, en rope flow. Il y a aussi des formations pour maîtriser l'outil de la mace, travailler sa mobilité du corps. Et là par exemple, j'échauffe mon corps avec ces mouvements alternés, croisés, pied gauche devant, pied droit derrière. Je fais passer la corde toujours au plus proche de mon corps. Je peux en même temps faire des fentes pour préchauffer le bas du corps, continuer à garder cette rotation. La façon dont je m'entraîne, on pourrait considérer que c'est ludique. Bien sûr, il y a une certaine technicité des mouvements qu'on apprend au début, mais même quand on les apprend, ça reste un jeu. J'aime beaucoup cette notion d'apprendre sous forme de jeu, de s'entraîner sous forme de jeu aussi. Comme quand on était enfant, comme quand on était petit sur la cour de récréation, on saute, on court, on tombe, on roule, on se bagarre même sous le préau des fois, en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Et qu'est-ce que c'est plaisant. Et en faisant tout ça, en fait, quand on était petit, on entraîne son corps. Hop. Moi, je pensais pas que j'allais raconter des fresques de ma vie comme ça, petite anecdote. Donc là, la corde, elle me permet de passer de underhand, ce mouvement de rotation, où je la bascule de l'autre côté vers le overhand. Ça, c'est vraiment la fondation, la base de la base. La corde fait exactement la même rotation, mais mon corps, lui, s'oriente dans deux directions différentes. Ce qui va faire travailler les articulations de façon opposée. Là, on est plus dans un mouvement comme si on rampait au sol, comme si on lançait des objets. On appelle ça overhand parce que c'est la main, elle passe par-dessus. Ou bien alors, de l'autre côté, en underhand, ce qu'on appelle par-dessous. C'est plus un mouvement de traction. Ce mouvement un peu quand on court. On court pour s'étirer la colonne, ça décompresse la colonne. Moi, personnellement, j'adore ce mouvement. Il fait beaucoup de bien à mon dos. Après être resté assis, comme je l'ai pas mal fait aujourd'hui, c'est nécessaire. C'est nécessaire et c'est juste un kiff ultime. Ok. Là, le corps, là, je suis en position de transition. On appelle cette figure le drag and roll. Cette figure lie le overhand avec le underhand. Mon corps s'oriente dans l'espace et il existe plusieurs figures qui permettent de garder
comme dans un mouvement continuel, et bien ce mouvement de corde. Donc si tu suis cette vidéo, eh bien, prends plaisir à t'orienter dans l'espace comme ça, à passer un peu de temps dans cette position, étirer ta colonne, prendre le temps toi-même à ton rythme de croiser, d'alterner tes pieds. On n'est pas là pour suivre vraiment un truc parfaitement pareil, on est juste là pour articuler tout son corps. Avec la corde aussi, on peut simuler ce mouvement de lancer. Et là, je sens qu'en travaillant toujours mon bras gauche, il a toujours été moins à l'aise que mon bras droit. C'est aussi l'avantage, eh bien, quand on travaille les deux côtés du corps de façon séparée. J'ai fait du tennis quand j'étais plus jeune, donc j'ai naturellement une facilité à faire ce type de mouvement avec ma main droite. Mais c'est comme si je rapprenais à le faire avec ma main gauche. Et peut-être que si je prenais une raquette de tennis maintenant de ma main gauche, bien, je serais plus à l'aise. J'ai pas fait l'expérience, mais c'est aussi des mouvements, en les répétant, en faisant beaucoup de répétitions, qui sont transférables dans les sports qu'on aime pratiquer. Je fais une petite pause avec la corde. Là, la colonne, les épaules, les hanches viennent déjà un peu plus de se réveiller. Je suis resté longtemps assis. Le corps, il vient de se préparer, l'échauffement, il commence à faire son effet. Deuxième partie de cet entraînement, l'outil ultime qui nous fait sentir comme un guerrier, un chevalier. C'est peut-être un héritage de vie antérieure qui se réveille, qui se réactive au moment où je rentre en lien avec cette magnifique mace. Cette mace, c'est un créateur qui l'a fait. C'est un modèle qui s'appelle Neptune, dieu de l'océan. On a la version des dieux grecs, ça serait Poséidon. Mais il me semble que dans la culture des Romains, on appelait ce dieu-là Neptune, si je ne me trompe pas. Ou alors, c'est le dieu des courants d'eau. En tout cas, c'est représentatif de l'eau, de la mer. J'ai beaucoup aimé le design. Ce garçon, ce créateur, cet artisan, il est allemand, il fait des super outils fitness, vraiment uniques, des belles pièces. Donc voilà, vous en savez un peu plus maintenant sur cet outil. J'aime beaucoup promotionner le fait qu'on peut se fabriquer ces outils. Là, j'en ai une devant moi que j'ai fait à la maison avec du ciment. Mais je vais continuer avec celle-là. Je la présenterai, je l'ai déjà présentée dans d'autres vidéos. J'aime l'idée qu'on puisse s'entraîner avec ce qu'on peut se fabriquer soi-même. Il existe plein de tutoriels. Alors bien sûr, si on veut gagner du temps, des fois, il faut juste mettre un peu la main dans le porte-monnaie et commencer à s'acheter quelques outils, mais vraiment avec un petit budget. On peut se faire une salle de sport qui coûte 3 fois rien, vraiment. Le sac de sable, il est fait maison. Cette corde, c'est acheté dans une marina, un magasin de cordage pour les bateaux. Elle vaut 15 € exactement. Oh, cette mace, c'est un plaisir que je me suis fait pour avoir un bel objet. Qu'est-ce que je fais depuis quelques minutes en train de raconter ma vie sur comment se faire une salle de sport à petit budget? Je fais des rotations. Il y a un mouvement de base que l'on apprend à la mace, c'est ce fameux swing. On envoie le poids derrière son dos et on récupère. Pareil, on peut retrouver tout l'apprentissage sur l'application, mais si tu sais déjà faire ces mouvements de rotation, eh bien je t'invite à faire quelques swings avec moi.
qui est agréable, c'est cette sensation où, avec la pratique, on contrebalance le poids. Quand le poids part d'un côté, mon corps part de l'autre, à l'opposé. Ce qui fait que ce n'est pas des mouvements de force pure, où je mets beaucoup de tension pour récupérer le mouvement, mais vraiment, je laisse énormément le poids et la gravité faire son effet, et moi j'accompagne. Ça demande de la pratique, de la répétition, une partie technique au début. C'est pas forcément inné. On peut le capter assez facilement, cette idée de relâchement et de tension, mais il y a plein de facteurs qui vont faire que ce swing, il va vraiment être fluide. Comme viser notamment juste derrière l'épaule, mettre les mains bien derrière la tête, les caler derrière le crâne, hop, et tirer. En fonction de là où vous en êtes dans votre apprentissage de cet outil, gardez à l'esprit que plus régulièrement on fait des répétitions, on fait des swings, normalement il s'améliorera avec la pratique et on veut garder un poids léger, 4-5 kg maximum. J'alterne quand j'ai une main qui est au-dessus, là c'est ma main gauche, eh bien je vais inverser, main gauche passe en dessous, main droite juste au-dessus, je vise l'oreille opposée, main du bas, oreille opposée. Je peux m'amuser à contrôler, à maintenir la mace sans tension. On garde toujours cette idée que c'est un jeu de se déplacer avec l'objet. Hop! Au début, on peut faire l'expérience de vraiment travailler en force pour sentir qu'on ne va pas aller bien loin en utilisant nos muscles de cette façon. On veut apprendre à positionner ses mains juste en dessous du poids, connecter son corps, accompagner le poids, rester en dessous, mettre le moins de pression possible sur le manche, juste poser la tension juste. Les entraînements comme ça, avec ce type d'outils, ils apprennent à intégrer cette notion de tension juste. J'aimais juste assez de tension pour avoir le maximum d'effet. Ça se rapproche beaucoup de l'esprit martial. Karaté, kung-fu. Alors personnellement, je n'ai pas pratiqué ce type d'arts martiaux. Mais j'ai une connaissance un petit peu de quelques sports de combat. Et c'est pareil en jiu-jitsu, en MMA, en boxe. Il faut à un moment être relâché dans ses gestes, dans ses coups, pour avoir un maximum d'impact sans se fatiguer. Eh bien, c'est exactement la même chose avec ce type de poids. C'est quand même 5 kg. Ça pourrait être très dur si on le manipule mal, mais si on positionne son corps au bon endroit, eh bien, on est juste collaboratif. On harmonise son corps. Et il est là l'effet plaisant et de connexion que je veux partager. C'est mon objectif, c'est apprendre à des personnes, de plus en plus, de connecter son corps. Par connecter son corps, c'est comprendre que des fois, il ne faut pas mettre trop de force, trop d'intention dans un mouvement, pour risque de se blesser, pour risque juste de se fatiguer, mais d'apprendre à mieux utiliser son corps. On va passer à l'exemple de ce sac de sable. Au lieu de porter des haltères, des barres, j'ai fait, quand j'étais plus jeune, à l'époque, je ne suis pas non plus un dinosaure, hein, mais il y a 6 ans, il y a 7 ans, je crois que c'est la dernière fois que je suis allé en salle de sport, et j'aimais bien ce mouvement de soulever de terre. Je ne pense pas que j'avais une super technique, mais j'aimais bien la sensation de vraiment travailler tout son corps, de sentir les jambes, de sentir qu'on tire quelque chose, qu'on élève du sol. Je trouvais ça agréable, ce mouvement. Et
je retrouve ces sensations maintenant avec le sac de sable, mais des sensations qui sont encore plus organiques. Parce que ça se rapproche plus de la vie réelle. Techniquement, une barre de 130 kg, par exemple, en soulevé de terre, ou même de 100 kg, on ne retrouve ça jamais dans la vie courante. Je ne sais pas à vous, mais j'ai jamais eu besoin dans ma vie de porter ça, si ce n'est que pour entraîner mon corps à la salle. En revanche, un gros sac de ciment, je ne sais pas si vous avez déjà fait des constructions par chez vous ou si vous avez des animaux, un sac de croquettes, ça pèse son poids. Donc, peu importe le boulot qu'on fait, on est tous amenés dans sa vie, je pense, à utiliser bien notre corps pour porter des charges. Et ce genre de charge, c'est plus à même de la rencontrer dans nos vies. Là, j'ai quand même 45 kg dans les bras et j'apprends à mon corps à le porter, à me déplacer avec, en étant relâché, si possible. Bien fléchir les jambes et raccompagner. La technique, c'est... On pourrait même le faire avec un caillou, mais le sac de sable, il est agréable parce que on peut l'enlacer, on peut vraiment le prendre comme un câlin, quoi. Je passe bien mes mains en dessous du sac, je fléchis mes jambes, je vais le rapprocher proche de mon centre de gravité, proche de mon bassin, du ventre. Hop, je le colle. Et là, je me redresse avec. Et je peux me déplacer dans l'espace avec. Faire le tour du jardin. Et le temps qu'on passe en tension comme ça, à porter une charge, si on a des petits-enfants, si on a des enfants, si on compte faire des bébés un jour, ce genre de force, la force de la maman, qui porte son enfant pendant des heures et des heures, ça, c'est vraiment utile. C'est mon opinion en tout cas. Je fléchis et je dépose. Il y a plein de façons de travailler avec le sable. Ça, c'est une façon. On pourrait aussi augmenter juste ce mouvement en faisant des répétitions. Hop. Fléchir sur les jambes pour travailler, se concentrer plus sur la force des papates. Il y a quelque chose qui est complètement différent quand on travaille la force, quand on porte des charges lourdes. Je pense que chimiquement dans le corps, ça libère de l'endorphine. Ça stimule le corps parce que ça nécessite un appel d'énergie dans nos muscles, dans notre structure corporelle. Et au moment où on lâche le sac, waouh, c'est là où on a le retour, la résonance. On se sent léger. Quelque chose que j'aime beaucoup faire justement là, quand on ressent le corps qui a fait affluer plein de sang dans les muscles, dans les différents organes du corps pour maintenir cette tension, cette force. Il y a un effet un peu... Alors si on ne dépasse pas la charge qu'on est capable de supporter, il y a un effet juste, je vais dire un mot simple, mais agréable, plaisant à ressentir. Et on peut l'accompagner, prolonger l'effet en récupérant sa corde et en reprenant ses mouvements croisés. Gauche, droite, gauche, droite. Je tape le sol d'un côté, puis de l'autre. En faisant cela, ça remet ma colonne en mouvement. Parce que quand on tient un poids comme ça, comme un sac de sable, ça a tendance à
à écraser la colonne. On s'imagine porter des sacs de ciment toute la journée sur un chantier. Le dos, il va, même si on a une bonne technique, si on se débrouille bien, on fait attention et qu'on est fort, le dos quand même, il prend cher à un moment. Donc, ce que l'on veut faire, eh bien, c'est équilibrer ce type de mouvement avec, par exemple, ces mouvements de rotation, torsion, comme ce drag and roll qui permet vraiment de travailler la rotation. On travaille en fait dans différents plans de mouvement, eh bien son corps. Avec la corde, ce qui est agréable aussi, c'est qu'on travaille en rythme. Ça met du rythme dans le corps. De faire un temps à gauche, là c'était 2 temps, pardon. un temps à droite, un temps. Et les figures que l'on va faire comme ce matador nous permettent de varier le rythme du corps. Notre torsion avec notre corps, là, elle dure 1 temps, 2 temps, 1 temps, 2 temps, 1 temps, 2 temps à droite, 1 temps, 2 temps à gauche. Et on reprend. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et en même temps, je transfère mon poids avant, arrière. J'accompagne la corde. C'est une règle de base en rope flow. Si tu découvres cette pratique, on accompagne la corde avec notre tête. Ce transfert de poids qui se fait en étant guidé par la tête. C'est comme en surf. Si tu as déjà vu des surfeurs ou tu as toi-même pratiqué le surf, quand un surfeur prend la vague, c'est toujours son regard qui va guider le mouvement. Et quand un surfeur prend un virage sur une vague, c'est toujours son regard qui va guider l'épaule, qui va enclencher le bassin pour reprendre la courbe. Si on essaye juste de le faire avec une partie, le bas du corps, ça ne va pas du tout avoir le même effet et ça va comme faire un mouvement complètement incomplet. Cet accessoire, cette corde, il permet, même qu'on soit surfeur ou pas du tout, juste de connecter chaque partie du corps. Main, tête bien sûr, et toute la colonne, en commençant des cervicales, au thoracique, au lombaire, bassin. Et ça permet de prendre une attention particulière, on va dire de conscientiser chaque aspect pour harmoniser le corps comme un ensemble. C'est pas juste les bras qui bougent, je pourrais faire ça, ça a très peu d'intérêt. C'est mon corps qui bouge avec mes poignets, mes épaules. C'est mes muscles profonds, mes obliques, toute la sangle abdominale qui se met en mouvement. En même temps que je fais ça, c'est la colonne qui fléchit. On imagine, on peut visualiser sa structure corporelle, ses os. C'est un ensemble de tissus. C'est un ensemble de muscles qui sont attachés tous les uns aux autres. Il y a des tendons, il y a des ligaments. Tout ça enveloppe nos organes, notre petit cœur, notre foie, notre estomac. Bon, je ne vais pas faire toute l'anatomie du corps humain. Déjà, d'une, parce que je ne la connais sûrement pas parfaitement par cœur. Mais l'idée principale, c'est de comprendre qu'on est vraiment un ensemble de composés de cellules. On a un corps qui est magnifique. On a un petit cœur qui bat. Et on veut avoir un corps qui est capable de bouger, de porter des charges, pour être fort, pour fabriquer des choses, pour pouvoir aussi se défendre. Un point essentiel
que je veux mettre en lumière. S'il y a des gens qui se sentent aussi guerriers dans l'âme, qui sentent qu'ils veulent se défendre au cas où, c'est très important, je pense. Mais il faut avoir un corps qui ça ne va pas dire que ça va nous sauver, c'est juste une préparation, c'est un entraînement. Pourquoi on s'entraîne? Pour la santé, je suppose, pour se sentir bien dans son corps. Mais un corps en santé, c'est un corps qui bouge plutôt bien, qui à 70 ans peut encore peut-être porter des petits-enfants, qui peut s'asseoir, qui peut se mettre sur les genoux, qui peut s'accroupir, qui peut faire son potager. Et pourquoi pas à 80 ans? Et pourquoi pas même à 90 ans? Alors je dis ça du haut de mes 31 ans. C'est facile. C'est facile pour moi. On dit qu'à 31 ans, c'est le bel âge. Mais c'est ma vision, c'est de préparer son corps pour les prochaines années. Et en passage, si on peut avoir un corps qui fonctionne bien, je vais juste connecter mon corps en travaillant ce balancier à un bras. Toujours, c'est mes hanches qui initient le mouvement. Ma main, mon bras accompagnent en support et je transfère à l'autre main. Ok, et rotation complète. Tac. Hop. Oh. Allez, 10 flexions de jambes avec la masse. En alternant le poids d'un côté, puis qu'on transfère de l'autre. Et j'ai oublié de compter les répétitions, mais c'est pas grave, parce qu'on travaille à la sensation. J'avais la sensation que j'en avais fait assez. Mettre son corps en mouvement, c'est pas suivre forcément, ça pourrait, des répétitions, des séries. Ça peut être une façon de structurer qui est importante, surtout quand on découvre, qu'on veut avoir un peu une idée du travail, du volume que l'on fait. Mais travailler de façon plus intuitive, c'est pas du n'importe quoi intuitif, c'est travailler plus à la sensation, de savoir quel type de mouvement je peux faire. Ça peut être un objectif, je pense, qu'il peut être intéressant à atteindre pour les gens qui veulent entretenir leur corps, pour la vision long terme. Pour la vie, je me reprépare pour le sac de sable. Et je me balade avec. Pop, pop, pop. On se rappelle l'effet au moment où on lâche ce sac. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. C'est très plaisant. C'est très très plaisant. Ok, je récupère la mace. Hop. Je vais faire des mouvements à un bras. J'accompagne avec mes hanches. J'envoie dans la hotte du Père Noël derrière.
Je ramène le coude collé au corps. Hop. Mon regard est sur ma gauche. Je vais tendre le bras pour laisser la tension et laisser le poids se balancer. Je récupère de l'autre côté, coude contre le corps. Toujours, j'essaye de supporter le poids de la mace avec mon corps. Pour cela, c'est la technique. Toujours recroqueviller, ranger son coude contre le dos, coller. Et quand on rajoute plus de fluidité, hop, on laisse limite le poids nous amener dans sa direction. Tu peux passer, hein, c'est ok. Oh le beau chien. Oh la belle patte. C'est mon chien qui rentre de balade, c'est pour ça. On fait la même chose avec le bras gauche. C'est une vidéo en direct, c'est pour ça. Ouais. Je me suis dit que je la poste sur YouTube ce soir. C'est mon objectif. Oui, parce que sinon, je poste jamais sur YouTube. Parce que ça demande beaucoup d'énergie. Pas d'édition. Brut. Presque brut. C'est pour s'entraîner à poster des vidéos, tout simplement. Et en même temps, j'en profite pour m'entraîner. Comme je le ferai, bien naturellement. De nouveau des swings. Un peu de pompe pour finir. Et on reprend la corde. On reprend la corde pour fermer ce chapitre d'entraînement du soir. Drag and roll. Hop. Pour résumer, dans cette séance, j'ai travaillé littéralement tout le corps. J'ai pris du plaisir à mettre mon corps en mouvement. Je suis pas trop fatigué. J'ai écouté mon corps, mes sensations. J'ai travaillé avec quelques répétitions mes jambes, en soulevant quand même ce sac de sable. J'ai pris soin de ma colonne vertébrale, soin de mes épaules. J'ai joué en même temps que développer le corps. J'ai beaucoup parlé aussi. Peut-être un peu trop. Mais on va dire que c'est une reprise sur YouTube. Et si ça peut m'aider, me faciliter à poster, pour me remettre dans le bain, eh bien soit. Si tu as pu prendre quelques idées, t'en inspirer, c'est parfait aussi. Si jamais ce format t'a plu, on ne sait jamais, si t'as regardé jusqu'au bout. Déjà, félicitations. Parce que des fois, regarder quelqu'un s'entraîner, oui, bon, ok. Mais si tu as fait l'entraînement en même temps, eh bien, en tout cas, si tu as fait d'autres exercices d'ailleurs, c'est vrai, c'est le monde digital, ça serait trop drôle que tu t'aies fait ton propre entraînement en même temps que cette vidéo. Eh bien, je t'en félicite. Si tu voudrais apprendre un peu plus sur comment manipuler ces outils, comment les maîtriser, comment les intégrer dans son entraînement, pose-moi
un message, comment on appelle ça, un commentaire, et je serai ravi de t'éclairer si je peux répondre à ta question. Ah, mon conseil, c'est vraiment d'aborder l'entraînement avec cet état d'esprit de faire des séances qui travaillent tout le corps. Mais quand je dis qu'ils travaillent tout le corps, c'est aussi qu'ils travaillent cette notion importante de coordination, d'équilibre, qui, je le répète, vont être utiles pour les années à venir. Peut-être qu'à 30 ans, on n'a pas de problème a priori de coordination, mais avec l'âge, notre cerveau, apparemment, il produit moins de cellules après 30 ans. Il a besoin de travailler ces courants neuronaux, de créer des espaces à l'intérieur. Et ces mouvements alternés, croisés, ben ça travaille cette communication du cerveau gauche, cerveau droit. Ils sont en lien, fonctionnement neuromusculaire pour coordonner l'intention à nos muscles. Donc voilà, c'est ça, travailler son corps dans son ensemble, pour moi. C'est aussi prendre en considération notre cerveau et la présence. Alors moi, pendant tout l'entraînement, j'ai beaucoup papoté, mais il y a une notion qui est vraiment très importante, c'est que pendant que l'on fait ce genre de mouvement, on doit être présent. On pourrait le faire avec de la musique, mais il y a une qualité de présence à avoir pour pas que cette boule de 4 kg se prenne dans mon tibia, par exemple. Donc je dois être quand même assez alerte, vigilant. Et des fois en salle de sport, on pourrait, dans une salle de musculation classique, on pourrait faire les choses un peu automatiquement. Donc voilà, c'est des outils qui peuvent être bénéfiques pour plein de gens, vraiment, je le crois. C'est ici que s'arrête ma séance. Puisses-tu t'en inspirer. C'était un plaisir de la faire. Ça ne m'a pas demandé beaucoup de technicité. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe où tu es, où tu regardes cette vidéo. Tout le meilleur, prends soin de ton corps. Et s'il y a un message à retenir, c'est traite ton corps comme un ensemble, vraiment. Ciao.